Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de l'épisode numéro 4 déjà. Donc, on a fait les deux tiers de la série. Donc, l'épisode 4 de la saison 1 de Loki. Donc, du coup, la semaine dernière, j'avais pas fait de vidéo parce que tout simplement, j'étais pas chez moi. Donc, voilà, j'ai pas pu faire la vidéo. Mais bon, en soi, l'épisode de la semaine dernière n'était niveau, on n'a pas appris grand-chose, si ce n'est que les agents de la TVA, ce n'étaient pas des personnes créées par les gardiens ou par les trois maîtres du temps, mais c'était tout simplement des personnes, enfin des anciens variants comme Loki. Donc voilà, c'était la seule chose qu'on avait appris la semaine dernière. Après, on avait appris à connaître Sylvie, donc cette mélange entre l'Enchantress et Lady Loki. Voilà, donc c'est dans les comics, c'est deux personnages différents, et là ils en ont fait qu'un. Et donc du coup c'est le personnage de Sylvie, donc au final Loki au féminin. Donc voilà, donc on a appris ça, donc il y a eu plein de péripéties. L'épisode de la semaine dernière du coup était plus un épisode à regarder qu'à comprendre du coup, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que depuis le début de la série on a eu des notions extrêmement complexes qui ont été abordées. Et donc du coup ça fait plaisir d'avoir un épisode où entre guillemets on se repose un peu le cerveau et on profite. Et d'ailleurs, cet épisode est un peu dans la continuité parce qu'on en apprend beaucoup, mais c'est dans la continuité également. En fait, tout simplement, on va voir ce qui va découler des révélations qu'il y a eu la semaine dernière. Donc notamment déjà, ils vont être sauvés. Bon, ça c'était logique hein, qu'ils allaient être sauvés. Mais on apprend qu'il y a une certaine romance entre Sylvie et Loki. Et là où Mobius, effectivement, plus tard dans l'épisode, nous dit, bon écoutez, Loki c'est vous en fait. Donc vous ne pouvez pas enfin bon, Loki tombe amoureux de lui-même au final, même si c'est un variant, donc du coup il dit qu'il est narcissique, etc. etc. Donc oui, on apprend ça. Après du coup, voilà, on a l'impression que c'est la fin, la TVA les retrouve, ils vont les sauver, bon ça c'était très prévisible, hein. Et donc du coup après on a Loki qui dit vous êtes tous des variants en fait, vous n'êtes pas euh, en fait, il dit tout simplement, vous êtes tous des variants, hein. Vous n'êtes pas créés par les gardiens du... Il me semble que c'est ça, les maîtres du temps, ou les gardiens du temps, etc. etc. Donc là, forcément, Mobius dit oui, mais Loki, hein, tu m'as menti des dizaines de fois. Pourquoi je te croirais? C'est un peu l'histoire du Pierre et le loup. Au final, hein, Loki n'a fait que mentir, et pour une fois qu'il ne ment pas, au final, il ment. Donc ensuite, on a Mobius qui a enfermé Loki dans une entre guillemets salve temporelle, dans une boucle temporelle. Et on a revu Sif. Donc voilà, Sif, ami de Thor dans Thor 1 et Thor 2. On ne l'a pas vu mourir dans Thor 3, contrairement à tous les amis de Thor. Donc alors je sais plus leur nom pour être totalement honnête. Mais il y a le grand barbu là qui me fait penser un peu à Gimli. Il y a le grand blond qui me fait penser. Ils font tous penser à des personnes de la pop culture ou des vraies personnes. Parce qu'il y en a un qui me fait penser à Perceval. Il est grand, blond, avec une petite moustache, un bouc là, la moustache comme ça. Il y a le blanc, il y a Gauvin, il me semble que c'est Gauvin, je suis pas sûr. Mais du coup, bon, à part la taille, il est assez grand, gros, avec une barbe, on dirait Gimli. Et puis après, il y a un qui est plus asiatique, et lui me fait penser à Jackie Chan. Donc voilà, donc ces trois personnes, finalement, on les avait vu mourir dans Thor Ragnarok, tués par Hela, et on n'avait pas vu Sif. Du coup, il me semble que donc avec ces trois-là, plus Sif, plus Loki et Thor, c'était la bande d'Asgard, tous les potes de Thor, etc., etc. Et donc du coup, eux, on les avait vus mourir, sauf Sif et Loki et Thor, qui eux s'étaient échappés plus tard dans le vaisseau asgardien. Donc au final, il n'y avait que Sif, on ne savait pas ce qu'elle était devenue, et donc du coup, maintenant, on sait qu'elle est tout simplement en vie. Ah ben non, 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 parce que du coup, c'était avant. Bref, on a revu Sif. Et si on l'a revu dans le MCU, ça veut dire que l'actrice a rejoué. Si l'actrice a rejoué, ils auraient pu faire revenir. Bon, c'est vrai que ça collait mieux avec le caractère de Sif, mais ils auraient pu faire revenir n'importe qui. Ils ont fait revenir Sif, donc peut-être un retour dans le MCU, parce qu'on n'a jamais su son sort au final. Pourquoi pas? Bon, ça reste de la théorie, c'est pas sûr et certain. Mais donc du coup, le personnage de Sif qui est revenu pour du coup mettre une, voilà, elle a frappé Loki en boucle et en boucle. Après, Mobius revient. Et il lui demande en fait tout simplement est-ce que c'est vrai et tout. Et Loki, c'est vrai que là Loki a entre guillemets bien joué parce qu'au lieu de dire oui c'est vrai, il lui a dit écoute moi c'est ce que m'a dit Sylvie, j'ai confiance en Sylvie. Maintenant,
c'est possible qu'elle se trompe, et c'est possible qu'elle m'ait menti. Et là, du coup, Mobius, il fait d'accord. Donc, s'il aurait voulu être, entre guillemets, faux avec moi, il m'aurait dit oui, c'est sûr. Et c'est là où Mobius, du coup, va faire confiance à Loki. Il sort, entre guillemets, de cette boucle temporelle. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'agent de la TVA qui, après, du coup, était allé voir Mobius, parce que Mobius avait fait son enquête de son côté. Et il avait compris du coup qu'il y avait eu le fameux variant C20 quand on parle de tout le long de l'épisode, on disait oui il a disparu, il a disparu. En fait elle avait juste compris qui c'était, et donc du coup elle a été éliminée. En parallèle, donc du coup Mobius va rechercher Loki. En parallèle, on a eu l'agent que Sylvie au tout début de l'épisode 3, on la voit, elle était revenue dans ses souvenirs, elle s'en rappelle. Donc du coup elle va voir Sylvie en prison. Et elle lui demande, écoutez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez... Elle a dit non, non, je fais revivre des souvenirs, mais je ne les crée pas. Donc du coup, Sylvie, elle, voilà, de son côté, elle s'est entre guillemets aussi libérée. Et donc du coup, après, on a eu Loki, qui était réuni avec Mobius en dehors de la boucle. Et on a eu Mobius qui a été désintégré comme tous les... Il y a eu beaucoup de personnages jusque-là qu'on a été vus désintégrés. À partir de ce moment-là, je me suis dit que la série, euh, on allait rentrer dans une phase entre guillemets, enfin, on allait être pas totalement cerné. En fait, on allait être dans le faux et pas dans le vrai, parce que j'ai dit, si Mobius meurt, soit, enfin, ça peut pas être amené comme ceci en fait. Parce que je trouvais que la mort de Mobius n'était pas assez belle. Parce que Mobius quand même c'était pas quelqu'un qui était en opposition totale avec Loki. Et à partir de là, j'ai dit il y a deux solutions. Soit Loki meurt, et en fait ça devient la série Loki, mais Lady Loki, donc la série Sylvie, en fait. Soit Mobius n'est pas mort. Et donc du coup, c'est là où du coup ils sont très très bien joués avec moi, parce que du coup, donc Loki et Sylvie sont allés voir les 3 maîtres du temps, et là du coup on les voit. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui clochait avec eux, parce que tout simplement ils étaient, comment dire, euh, ils étaient très particuliers, hein. Je l'ai trouvé trop ironique, trop caricaturé, etc., etc. Donc il se passe ce qui se passe, il y a le jugement, donc du coup il y a celle que Sylvie avait fait revivre les souvenirs qui est revenue, il y a un affrontement, etc., etc. Si Sylvie gagne, voilà, avec Loki, etc. Loki veut lui avouer ses sentiments. Juste avant que du coup, ah oui, c'est vrai, j'ai sauté ça alors que c'est très très important. Juste avant que du coup on apprend que les gardiens du temps n'existaient pas. Et chose qui m'a également surpris, parce que je me suis dit, je l'ai trouvé bizarre, mais je pensais que c'était des copies. Et je pensais qu'en fait, je m'attendais à ce qu'on découvre que c'était des fausses copies. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on dise, les gardiens du temps n'existent pas en réalité. Je me disais, oui, maintenant, il faut trouver les gardiens du temps. Et je pensais que ça allait se trouver, ça allait se terminer soit avec un indice sur l'enquête pour retrouver les gardiens du temps, soit au final, tout simplement, qu'ils vont découvrir les gardiens du temps, ou que les gardiens du temps disent, bon ben voilà, vous avez réussi à battre les agents de la TVA, voilà. Mais en soi, ce qui est logique, parce que du coup, si les gardiens du temps n'existent pas, c'est assez logique, vu que les variants, au final, n'existent pas eux non plus. Enfin, c'est pas des personnes créées par les gardiens du temps, c'est des personnes qui ont été gérées enfin, qui ont été, au final, des variants qui ont été reset, entre guillemets, voilà. Donc, euh, sur ce point-là, du coup, je sais pas si les gardiens du temps n'existent pas, ou si ils n'ont rien à voir avec ça, parce que du coup, après tout, ils existent réellement dans les comics. Donc je sais pas. Et à la limite, j'aurais bien voulu dire que le MCU veut se dissocier de tous ces grands esprits cosmiques, etc., etc. Mais on a What If qui va être narré par un Watcher. Donc au final, ça veut dire que le MCU accepte le fait qu'il y ait des grandes entités cosmiques. Donc au final, je sais pas quand est-ce qu'on va nous les présenter, ces 3 gardiens du temps, parce qu'en réalité, ils existent. Euh, Donc voilà, et au final, une personne n'était pas morte, donc c'est celle qui était entre guillemets la meilleure amie de Mobius, bien qu'au final elle les reset. Et là, elle tue Loki. Donc du coup, dans ma tête, c'était fini, c'était mort. Mobius était mort, voilà. Loki également, et ça allait devenir la série Sylvie comme j'y avais pensé. Et je trouvais que c'était un très bon retournement de situation. Maintenant, après ça,
la série se termine et nous dit bon ben voilà, donc oui, Loki voulait lui avouer ses sentiments. Bon, Sylvie, on a très bien vu quand Loki est mort, elle avait les larmes aux yeux, etc., etc. Donc à voir ce qui va se passer entre les deux personnages. Mais donc du coup, Loki est entre guillemets mort. Sylvie va dire bon bah je vais te tuer. Par contre, avant de tuer, tu vas me dire tout ce qui se passe. Donc voilà. Et là, du coup, on a le générique, etc., etc. Et je me suis dit, WandaVision, on a eu au bout des 2 tiers de la série des scènes post-génériques, épisodes 7, 8 et 9, parce que du coup il y avait 9 épisodes. Captain Falcon et Winter Soldier, on a eu 2 tiers de la série aussi, donc du coup j'ai dit Loki ça va être pareil. Et je ne me suis pas trompé, scène post-générique, et là on voit Loki qui réapparaît avec 3 autres Loki, un jeune, un vieux et un black. Donc là du coup ce qui se passe c'est qu'actuellement dans la série on a 5 Loki. Donc là, on va rentrer dans les spéculations. Donc pour le prochain épisode, potentiellement une réunion de tous ces Loki, de Mobius également, parce que du coup Mobius n'est pas mort, hein, il a été entre guillemets, on ne sait pas si c'est téléporté ou on ne sait pas vraiment, mais bon. Donc on va avoir une réunion entre tous les Loki. Donc voilà, donc il y a un Loki qui était plus donc du coup Black, voilà, un Loki qui était plus vieux, un Loki qui était plus enfant, voilà, c'était un enfant, oui. Après on a Sylvie du coup qui est Loki féminin. Et on a Loki, celui qu'on connaît de la Terre 616. Donc du coup, à voir ce qui va se passer, parce que du coup on va avoir entre guillemets cette réunion de Loki. Qu'est-ce qui va se passer? La TVA au final, qu'est-ce que c'est réellement? On va le savoir probablement dans le prochain épisode avec du coup les révélations qu'a eu Sylvie, parce que Sylvie, elle sait ce qui s'est passé. À voir, est-ce qu'il y a des gardiens du temps? Est-ce qu'au final il n'existe réellement pas? On ne sait pas pour l'instant, on va voir. La série est pour moi la meilleure du MCU. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas un complément. Enfin, justement, c'est un complément, mais à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de continuer une histoire, on en débute une nouvelle. Et donc, du coup, bah, forcément, la hype est bien plus haute. Donc, vraiment, cet épisode était magique. Parce que déjà, on a eu des très très belles images. Parce que l'épisode 3, on a eu tout le long des très belles images. Cet épisode 4, vraiment, avec la pluie de météorites, déjà, c'était magnifique. Ensuite, on a eu, donc, du coup, forcément, l'arrivée au TVA, donc ça c'était un peu moins. Voilà, on a eu le retour de Sif qui me fait extrêmement plaisir. On a eu la révélation des gardiens du temps, on a eu quand même fort en émotion, parce que moi quand Mobius est mort, j'ai fait mais non, mais pas Mobius, il était trop sympa. Pareil pour Loki, parce que moi du coup, comme je vous l'avais dit, dans ma tête c'était soit Mobius était vraiment mort, mais si Loki mourait, enfin pour moi Mobius n'était pas mort, mais si Loki mourait, ça voulait dire que Mobius était vraiment mort, Loki aussi, que ça devenait la série Sylvie. Donc pendant vraiment 2 minutes, je pense, je me suis dit Loki est mort, Sylvie aussi. Pas Sylvie, Loki est mort, Mobius aussi. Donc vraiment, dans ma tête, enfin, il y a eu beaucoup de réactions dans ma tête. Euh, et pas que dans ma tête, hein, j'ai extériorisé tout ça. Mais c'est pour ça que vraiment la série est bien mieux que Captain America, que Falcon and Winter Soldier, que WandaVision. Parce que on a finalement une nouvelle histoire qui commence, un nouveau entre guillemets monde, parce qu'on est, c'est la première série réellement où nous ne sommes pas dans la réalité 616. On est d'ailleurs au-dessus de tout ça. Le concept de réalité alternative, nous on est au-dessus. On n'est pas parallèle avec, au lieu d'être dans la Terre 616, on est dans la Terre 912, tu vois. Non, non, là on est au-dessus de tout ça et on extériorise, etc. C'est là où c'est très fort, et c'est là où c'est très bien, et c'est là où c'est Loki. Donc vraiment cette série très très bien. J'attends le nouvel épisode avec impatience. Dans une semaine, voilà. Si je veux remettre une note à cet épisode, ce sera un rendu 9,5. Parce qu'il y a toujours moyen de faire plus. Il y a toujours moyen de faire plus. Voilà, si on nous aurait présenté les vrais gardiens du temps de manière épique, etc., etc., ça aurait été un 10. Encore plus si Sylvie les aurait tués pour le coup, si ça aurait été des vrais gardiens du temps. Parce que du coup, ça nous met une révélation cosmique incroyable. Mais là, du coup, il y a ce petit plus, c'est ma petite déception, c'est que voilà, on n'a toujours pas touché du doigt ce qui est cosmique et ce qui est c'est ce que j'attends dans le MCU, quoi. C'est dire que même si on est des Captain America, Iron Man, Thor, même si on a tout ça, il y a quand même des gros visages qui sont, par rapport aux Avengers, mais bien plus puissants. Et par rapport à Thanos également. Et même par rapport aux pierres de l'infini. Déjà là, on a eu avec le TVA une révélation, genre les pierres de l'infini, ouais, c'est du pipi de chat, quoi. Enfin, nous, on a un tiroir, ça nous sert de presse-papier, quoi. Donc bon.
Déjà, c'est très très fort. Et puis, c'est là où on se rend compte qu'on évolue dans le MCU. C'est-à-dire que si on nous aurait fait ça il y a 4-5 ans, on aurait dit ben non, parce que Thanos veut les utiliser. Mais là, du coup, on sent qu'on a évolué dans le MCU. Et on est à quelque chose d'au-dessus. Et c'est ça qui est fort. Et du coup, je m'attendais à quelque chose d'encore au-dessus. Pour moi, ça va prendre encore un peu plus de temps pour le faire. Et tant mieux, parce que bon, si on aurait tout d'un coup, bah, il y aurait plus grand-chose à découvrir. Mais bon. Donc voilà, vraiment, il manquait que ça pour que l'épisode soit 10, mais vraiment, meilleur épisode de Loki, meilleur épisode de tout le MCU. Et voire même, cet épisode, j'ai pris bien plus de plaisir à voir que certains films du MCU. Je parle uniquement de cet épisode, hein, parce que généralement, voilà, les séries, les épisodes de série, c'était petit à petit des révélations, etc. Il n'y avait aucun épisode de série qui était mieux. Il y avait des séries en entière qui étaient mieux que des... D'ailleurs, pour l'instant, hein, les séries sont globalement dans la moitié plus que dans la... Ils sont plus dans la moitié bien que dans la moitié pas bien du MCU, attention. Mais par contre, cet épisode, rien qu'à lui, il est pour moi dans le top 15 des programmes du MCU. Donc rien qu'un épisode. Alors Loki, je pense qu'il y a moyen que ça aille dans le top 10, surtout comment ça se conclut, et surtout que là, on a quand même 5 Loki. C'est vraiment très très bien. Bon, je vais arrêter cette vidéo là parce qu'on en est déjà à 16 minutes 10. Écoutez, dites-moi en commentaire si cet épisode vous a plu. Moi, je l'ai adoré, vraiment. C'était un superbe épisode. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine et vraiment, les séries Marvel, j'avais jamais vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. Mais là, oui. Enfin, il y a certains épisodes où j'attendais, voilà. J'attendais le début, les premiers épisodes. Mais là, c'est vrai qu'un épisode qui suit, c'est vrai que je l'attends énormément pour le coup. Voir comment ça se passe avec tous ces Loki, cette réunion, etc., etc. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, soirée. Ça dépend quand vous regardez cet épisode, cette vidéo. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.